Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs, et vous les internautes qui suivez cette émission sur la RTVA, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de revenir devant vous pour cette première émission de 2018 et que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans le bureau du révérend Barouti et nous sommes venus, nous, avec notre bagage de questions. Avec lui, pendant 1 heure, nous allons traiter de certains sujets, mais généralement, nous allons parler du rétro 2017, voir comment l'homme de Dieu a parcouru cette année, et je pense qu'à la fin, il va terminer par la prière, comme toujours. Nous allons commencer par le pasteur de civilité. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation ce jour. Et au nom de l'équipe de la RTVA, Yampaka Fede, Manzambi, Hector et John Losala, nous vous présentons les vœux les meilleurs pour l'année 2018 qui commence, pasteur. Oui, moi aussi, je vous dis bonne année. Merci, pasteur. Bonne année 2018. Ok. Merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui, comme nous le faisons habituellement, sera divisée en deux. Nous avons des petites questions sur l'actualité et nous allons entrer dans le fond parce que nous allons parler généralement de 2018. Dans l'actualité, pasteur, le monde entier a suivi. Le président américain a décidé que Jérusalem devienne la capitale officielle d'Israël. Il y a eu des remous dans plusieurs sens, mais vous êtes un homme spirituel, vous êtes un homme de Dieu. Est-ce que cette décision n'est pas liée quelque part à la prophétie de Frère Branham? Eh bien, cette décision est liée à la prophétie de Frère Branham. Frère Branham a dit, avant que Jésus ne revienne, le temple de Salomon doit être reconstruit. Et ce temple a été détruit par le général romain. Vous connaissez l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont pas l'accès à ce temple. Parce que des musulmans ont construit la mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar, juste à la place où se trouvait le temple de Salomon. Quelle provocation. Et aujourd'hui, un président américain, vous savez, ce sont les Américains qui dirigent le monde actuel, oui, parce qu'ils sont au sommet. L'économie, tout et tout et tout. Ils ont les moyens. Et ils ont dit, à travers la bouche du président Trump, clairement, que Jérusalem redevient la capitale d'Israël. Et les Juifs ont accueilli cela avec beaucoup de joie. Et qu'est-ce que les Juifs doivent faire? Ils sont en train de chasser les Arabes, qui sont aussi aujourd'hui Israéliens. Si vous regardez les papiers de ces Arabes-là, ils sont Israéliens. Mais ils sont chassés. Ou de cette mosquée-là, d'Omar, ils veulent détruire cela, puis reconstruire le temple de Salomon. Donc, avant que Jésus ne revienne, il faut que le temple de Salomon soit rebâti. Selon la prophétie de Frère Branham, soit rebâti. Donc, c'est une décision tout à fait prophétique. Et salutaire pour les enfants de Dieu. Et salutaire pour les enfants de Dieu. Parce qu'ils doivent se préparer pour cette année. C'est un signe. Parce que nous sommes derrière les Juifs. Oui, oui. C'est un signe. Un grand signe. Ouais. Et l'autre signe, les trompettes qui ont sonné en Israël pour dire clairement, tout le monde a vu ça. Les anges ont sonné des trompettes pour dire c'est fini.
je dois rentrer, il faut que les choses reviennent en ordre. Oh là là. Il faut que le temple de Salomon soit reconstruit là où se trouve La mosquée d'Omar. Ah oui, pasteur, mais ça ne sera pas facile, je pense. Alors, toujours dans l'actualité, les signes scientifiques. À la fin, il dit clairement, il y aura un prophète qui viendra, le vrai. Il prêchera l'évangile à la fin des temps. Non pas pour que tout le monde croie. Bon, celui qui croit, gloire à Dieu. Celui qui ne croit pas. Ah, il est sous la malédiction. Non. Il a entendu. C'est un témoignage qu'il a entendu. Il est sous la malédiction, bien sûr. C'est son problème. C'est pour lui servir de témoignage. Il ne pourra pas dire que je n'ai pas entendu. La trompette avait sonné. Et la trompette a sonné, c'est William Branham, le messager de Matthieu, chapitre 24, qui prêchera la venue du royaume des cieux. Et il est venu. Et lui, le messager, nous donne un dernier signe. Vous avez entendu des guerres, mais ouvrez seulement la radio, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Guerre, 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 ou diplomatie, diplomatie, diplomatie. Et partout dans le monde, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Alors, il a dit, ben voilà, je vous dis encore, le dernier signe pour vous qui croyez à mon message. Quand vous verrez ou vous entendrez que Los Angeles est tout près d'entrer dans l'eau, moi je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur, Los Angeles, les requins vont nager dans Los Angeles. Dieu a frappé la côte ouest et c'est le dernier signe. C'est le dernier signe. Et il n'y a aucun doute. Les hommes intelligents qui ont étudié la Terre, je ne sais pas, les géologues. Les géologues. Ils disent, c'est fini, nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'écrouler, mais Los Angeles va s'écrouler très bientôt. Oh. Donc nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas attendre la Troisième Guerre mondiale. Nous devons nous préparer avant que Los Angeles ne s'écroule. Il faudra que... Il faut que l'enlèvement se fasse. Donc quand vous voyez la guerre, c'est fini. Sachez que vous avez manqué. Il n'y a pas de deuxième session. Non, il n'y a pas de deuxième session. Et voilà. Maintenant, Los Angeles, c'est un signe que Dieu donne à chacun de nous. Répentez-vous. Et quand nous verrons Los Angeles s'écrouler, il y a un frère en Afrique Sud qui a dit, moi j'attends Los Angeles. Oh, mais ça sera tard. Il dit quand Los Angeles va s'écrouler. C'est alors que je vais... Moi je vais changer. Oh, mais il est mort avant que Los Angeles... Oh là là. s'effondre. Il est mort dans ses péchés. Je préférerais vous dire la vérité. Je suis un serviteur de Dieu. Prépare-toi maintenant. Le bruit de Los Angeles, nous l'avons entendu. Et ce ne sont pas des gens qui croient au message qui nous ont dit. Ce sont les scientifiques. Prépare-toi, mon frère, toi qui crois à ce message, à ce précieux message de Frère Branham. Prépare-toi maintenant. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour le conseil que vous avez prodigué à tous les fidèles qui nous suivent maintenant, à ceux qui croient au message de Frère Branham. Revenons maintenant dans les vifs de notre émission. Vous avez proclamé l'année 2017, année de la bénédiction. Pouvez-vous aujourd'hui nous dire, même de manière sommaire, si cette année de bénédiction a réellement été une année de bénédiction? Je dirais ceci. Les gens m'avaient pris pour un fou. Quand on regarde le pays et dire que c'est une année de bénédiction, mais
quelle mouche l'a piqué? Est-ce qu'il est normal? Pendant qu'il y avait l'agitation qui se profilait à l'horizon. Comment on l'attendait déjà? On était au mois de décembre. On était sur le qui-vive, on ne savait pas. On était sur le qui-vive. Et tout pouvait arriver. Comment? Tout. 1000 partis politiques. 700 plus 300 000. Et tous en ébullition. Mais est-ce que le pays s'est effondré? Non. Non. Ce que j'avais dit est vrai. Mais non. Le pays est béni? Oui. Oui, le pays est béni. Donc, j'ai parlé comme un vrai serviteur de Dieu. Dans mon église, nous avons baptisé plus de 2300 personnes. Et mon église est bénie. Mais oui. Mais bien sûr. Ce sont de nouveaux convertis. De nouveaux convertis. N'est-ce pas là une bénédiction? Oui, mais plus qu'une grande église. Oui. Et nous continuons à baptiser. Si je dois compter vers les 2 jours là de la fin. 2400. N'est-ce pas que c'est une bénédiction? C'est une bénédiction. Les mariages, plus de 350 personnes mariées. Couples mariés. Encore une église de 700 personnes. Mon Dieu. C'est toute une église. Oui. Et les enfants. L'école de dimanche. Mais toi-même, tu es à l'école d'hymne. C'est vraiment une grande bénédiction. Aux États-Unis, les frères m'ont dit, au Canada plutôt à Montréal, les enfants de ma fille Moali, ils ont dit à leur maman, oh, ces petits garçons de l'école de dimanche, ils sont matures. Ah bon? Mais ils prêchent comme un adulte, et quand ils parlent, c'est comme des adultes. Il savait ceci, que Dieu est un être surnaturel. Et partout où il y a un être surnaturel, il y a des miracles et des produits surnaturels. Comment pouvez-vous se tenir devant le vent sans avoir un coup de vent, entrer dans l'eau sans être mouillé? Et quand vous entrez dans la présence de Dieu, c'est surnaturel. Il y a des miracles et des prodiges surnaturels. C'est pas une bénédiction? Si. Nous sommes bénis. Nous avons fait des brochures en portugais, en français. Des milliers de brochures. Le frère vient de me donner le témoignage, les rapports. Oh, nous sommes bénis. Et maintenant, ces brochures seront distribuées encore une fois dans le monde entier. Et avant, on tendait la main. Où sont les brochures aujourd'hui? Ça tombe du ciel, comme la neige et comme la pluie. Nous sommes bénis. Vous avez suivi quand j'ai dit ceux qui sont bénis, mettez-vous debout. Et ceux qui ont été bénis cette année, levez-vous. Ba oba pambola mimbula oyo otelema. Moi aussi, Ngaïpe. Moi aussi, Ngaïpe na pambouami. Je suis béni. Nazaya ko pambouama. Je suis béni. Nazali ya ko pambouama. Vous êtes béni. Binobo pambolami. J'avais dit que cette année, Mbula Oyo sera une année de. Et Kozala Mbula ya mapamboli. C'est presque toute l'église. La personne qui est bénie
la toute dernière là. Le frère est venu ici, pasteur, je ne donne pas de dîmes. Tu as parlé aussi de la dîme vers la fin des temps là, vers la fin de l'année. Alors je demande pardon. Il sort, on l'appelle. Monsieur l'avocat, il dit oui. C'est toi, oui. Notre affaire là, il fallait que je te donne beaucoup d'argent. Viens déjà prendre 5 000. Il n'était même pas sorti de l'enclos de la parcelle du pasteur Barouti. Et on l'a appelé. Oh comment? Il est allé prendre cet argent, il a donné plus qu'il a dit. Nous sommes venus, oui. Il y a des personnes, quelqu'un, une sœur qui m'avait dit, je dois cette année devenir directeur. Au lieu de dire, je dois devenir directrice, non. Elle dit toujours... Les entreprises, oui. Directeur. Directeur. Elle est directeur aujourd'hui. Donc, pour elle, elle est bénie. Nos frères, nos sœurs sont bénis. Je vous ai parlé de ce frère-là qui est à la banque. Non. Ok, c'était sur le plan général. Nous vous remercions, pasteur, oui, parce que c'est vrai, nous avons été témoins quand vous avez demandé à votre église s'il y avait des frères qui étaient bénis. C'était pratiquement toute l'église. Oui. Nous serons flattés de vous jeter des fleurs, mais nous sommes encore en plein parcours. Jetez-moi les fleurs, il n'y a pas de problème. Oui, pasteur. Mais alors, sur le plan de votre ministère, cette année qui vient de passer, vous avez organisé pratiquement plus de 11 campagnes, mais nous allons parler des deux, la campagne de Dallas et celle de Denver. Parce que ces deux campagnes sont particulières, puisque liées à la prophétie de Frère Branham, oui, oui, qui avait dit que les Africains iront évangéliser les États-Unis. Et cette prophétie s'est accomplie dans votre ministère, en vous, pasteur Barouti. Vous avez un mot que vous pouvez placer là-dessus? Je dirais ceci. Je suis allé aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Pour ne pas dire 30 ans. Et des fois, je partais 2 fois en une année. J'ai prêché aux États-Unis. Mais cette fois-ci, c'est la campagne. Même les Blancs acceptent le message. Même les Blancs sont guéris de leur maladie. Ils ont quitté les chaises roulantes, des Blancs. Mon frère, ils ont été baptisés dans l'eau sale. Ah bon? Oui. La nuit, là. Moi, je pense que cette prophétie-là, je l'ai accomplie. C'est accompli dans mon ministère. Que les Africains iront évangéliser l'Amérique. C'était clair. Et j'ai fait ça. À Dallas, je suis parti. Dallas, c'est Texas. Et je suis allé à Denver, à Colorado. Quel bonheur de voir tous ces Blancs qui ont accepté, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Quel bonheur de voir un Blanc qui ne pouvait jamais quitter la chaise roulante en train de faire des exercices debout. Après votre prière. Après ma prière. Oui, dans ce cas alors... C'est accompli. Nous avançons. Ce sont les jaloux qui disent que non, il y avait beaucoup de gens qui partaient aux États-Unis. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter? C'est que ton pasteur a fait. C'est quoi? Accepte. On va y arriver. Soutiens ton pasteur. On va y arriver. Parce que ici, je peux déjà dire que... Je ne connais pas un Africain qui est parti aux États-Unis, qui a fait la campagne comme moi. Et qui a réussi. Et qui a réussi, qui a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Je ne connais pas. Ok. Alors, juste 2 témoignages, des tout petits, mais les plus importants que vous avez gardés pour 2017. Juste 2. 2 témoignages. Je sais que vous avez toute une malle, c'est chaque jour qu'il y a des témoignages, mais 2 que vous n'allez pas oublier. La salle est remplie. Comment oublier ça? Donc, des milliers de personnes dans la salle.
Et puis, on vient me dire, la police a dit, vous devez évacuer, vous entendez ce bruit-là, waouh, 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 c'est l'alarme, vous devez partir. Et j'ai vu un policier blanc qui venait là. Pour vous déguerpir. J'ai dit à Papi, non, nous ne partons pas. C'est Jésus qui m'a envoyé ici. Je veux prier. Tout le monde savait que maintenant, nous allons sortir. Ça montre que le feu va venir ou quoi, je ne sais pas. Alors, les policiers sont là. Mais partez, si vous ne partez pas, on va vous arrêter. Ou bien on va vous sortir de force. J'ai dit, Seigneur Jésus, au micro. Nous ne partons pas, Seigneur. Je suis venu faire ton travail. Que cette alarme-là s'arrête. Bah, ça s'est arrêté. Et le policier est entré avec l'arme ici et tout ça. Et il dit, maintenant, vous pouvez rester. Oh là là. Ça, c'est inoubliable. Un deuxième. Le deuxième, à Colorado, quand j'ai vu seulement cet homme-là, qui ne marchait plus, qui ne sait même plus respirer. Avec, comment on appelle ça là? Garde-nez. Il respirait avec cette histoire. Ah, la bonbonne. Non, Bonbonne. Bonbonne. C'est pour m'effrayer ou quoi? Pour effrayer le Saint-Esprit. La bonbonne et tout ça. Et il était là, donc mourant, sur une chaise roulante. Ah, j'ai dit, je dois commencer par lui. J'ai prié pour les malades. J'ai dit à cet homme-là, lève-toi. Lève-toi. Que chacun puisse manifester sa guérison. Et les gens commençaient à s'élever, à montrer qu'ils sont guéris. Et quand je regarde, je vois ce blanc-là. Debout. Debout. Quand je disais à droite, lui aussi à droite. Marquez le pas, il marquait le pas. J'ai dit, je n'oublierai jamais. Oh, il paye les gens, et il paye. Vous allez payer à ces blancs-là. Combien vous allez lui donner? Les blancs ne sont pas faciles. Pour qu'il fasse quoi? Je ne le connais même pas. Et alors, quand j'ai présenté ce monsieur, il est venu devant. Toute la salle, ils étaient compris et guéris. Toute la salle. Si vous avez la chose, vous verrez la plupart des personnes pour lesquelles j'ai prié étaient des blancs, des blanches. Comment oublier ça? Je suis guéri, je mets la main, je suis guéri. Je mets la main. Moi, maman Deni, moi, maman Ngala, Barutika Songo. J'étais heureux. Ça, je n'oublierai jamais. Ok. Merci, pasteur. Mais tout au long de l'année 2017, dans toutes vos prédications, presque toutes les prédications, vous avez toujours invité les chrétiens à l'unité et à l'amour les uns les autres. Mais tel que nous voyons dans le message maintenant, c'est comme si la jalousie, la haine prennent la place de l'amour. Pendant que vous venez d'évoquer ici que les temps sont presque consommés, que Los Angeles est le dernier ciné, c'est pour bientôt. Mais dans le message, on dirait que ça n'entre pas. Et vous, pasteur, en tant qu'évêque, vous avez la lourde responsabilité. Comment voyez-vous cette histoire qui retient les gens dans le mal au lieu d'aller vers l'unité, vers l'amour? Je vois ça de cette façon-ci. Nous avons atteint la maturité. Nous avons atteint l'adoption. Baruti Tabena, que nous sommes parvenus à l'adoption. Et le diable est fâché. Ah bon? Et il veut nous distraire. Quelles étaient églises là? Nous avons plus de 18 divisions. Et chaque division a son poids de la haine. Cette haine-là vient du pasteur. Ça vient de la personne qui a divisé l'église.
Il intoxique davantage le peuple de Dieu qui s'est avec lui. Ah oui, pour qu'ils ne puissent pas aimer ceux qui sont restés. Tu t'imagines, quand on a posé la question au diable, mais qu'est-ce que tu fais ici à Malibu? Il a dit, j'ai mis le trouble dans le camp. Oui, oui. Et il est allé se reposer. Maintenant, ils se battent entre eux. Oui, oui. Et lui, il est à Malibu. Je conseillerais l'amour. Je ne prêcherai que l'amour. Tu vois, on donne comme ça comment on appelle ça, une carte de vœux à un pasteur. Le pasteur dit merci, sa femme retire ça et jette. Qu'il y a une carte dans bino. Parce qu'elle voit la photo du pasteur Barouti. Oui. Et ça, c'est la deuxième fois. Je lui donnerai encore l'année. Vous n'allez pas vous fatiguer. Non. Parce qu'il s'agit de votre frère. Parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Je suis obligé de les aimer. Parce que nous sommes à l'âge de l'affection Fraternelle. Merci beaucoup. La Odyssée, Frère m'a placé cela, l'âge de l'affection Yabandeko. L'affection fraternelle. Pas la haine fraternelle. Ça n'existe pas. C'est ça. Allez lire dans la statue de l'homme parfait. La statue de l'homme parfait montre clairement. Quand vous arrivez à l'âge de la Odyssée, on a dit ajouter l'amour fraternel. Au-dessus de l'amour fraternel, c'est le commandement de Dieu qui dit ça. Que pour entrer au ciel, Frère Bala a fait cette expérience. Moi, j'ai fait cette expérience. Il faut parvenir à l'amour divin. C'est plus que l'amour fraternel. Donc, vous aimez les gens comme si vous étiez Dieu vous-même. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils peuvent vous faire. Oh, c'est Marie de Magdala, il a cette démon de la prostitution. Jésus a dit, je passerai la nuit là-bas. Et il a gagné Marie de Magdala. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Et je ne me fatiguerai pas. Oui, pasteur. Vous avez évoqué tout à l'heure le petit garçon de l'école de dimanche qui a prêché le 24 décembre, à l'occasion de la Noël, bien sûr. Et il a dit, et il a paraphrasé Frère Branham. Il a dit, Frère Branham dit, qu'un vrai serviteur de Dieu, il lui arrive un temps où tous vont l'abandonner. Il va se retrouver seul. Vous avez suivi ça. Comment vous avez réfléchi à ça? Polo, prenons le prophète à la même prédication. Au paragraphe 85 à 86. Écoutez ce que le prophète dit. Cet homme qui pouvait frapper quelqu'un de la cécité, qui priait pour les malades et les malades étaient guéris, mais tous l'avaient abandonné. Et Démas l'a non seulement pas abandonné, et pouvait aussi les critiquer, disant par exemple, quel genre d'homme est celui-ci qui prie pour les uns et laisse son ami Luc, le docteur, malade. Et immédiatement il abandonna. C'est pourquoi Paul a dit, tous m'ont abandonné. Je disais à l'instar de Jésus, et Paul que j'ai mentionné, que tout celui qui sort dans la crainte de sa parole, et donc Dieu reconnaît comme son serviteur, agréé et même envoyé, il y aura un temps où tout le monde va l'abandonner. Les esprits reviennent. Un serviteur qui fait les signes de Jésus, qui manifeste la puissance du Saint-Esprit, est toujours abandonné par ses amis, par ses proches, par ses collaborateurs. Le pasteur Best des États-Unis n'a-t-il pas traité Frère Branham de faux? Il a même fustigé les miracles et les prodiges qui accompagnaient le ministère du prophète. Combien de gens ont abandonné le prophète? Combien de gens l'ont abandonné? Élie dans la Bible
Lorsqu'il était abandonné, puisqu'il était resté fidèle à la parole de Dieu, il a dit, tous m'ont abandonné. Il était excommunié de l'organisation nationale, de la société israélite. Il ne s'était pas vanté en disant que je suis resté seul. Mais la consolation était venue en me disant, tu n'es pas resté seul. J'ai réservé 7000 là-bas. Daniel a pris position à la parole de Dieu. Mais savez-vous ce qui lui était arrivé? Pourtant c'était lui qui était le bras du roi. J'étais dans la fosse au lion. Il restait seul. Mais une chose, la consolation céleste était là. Ce qu'il a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus, abandonné par Judas, qui était l'homme de confiance, à qui il a placé toute sa confiance. Remettre de l'argent à quelqu'un, c'est lui faire confiance. Confiance, oui. Et il était, comment, apôtre. C'est le rôle le plus élevé. Donc, plus que apôtre, je ne vois pas. À côté de Jésus, l'apôtre qui marche avec Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Nous avons un peu d'argent. Il l'a trahi. N'est-ce pas? Les Juifs, il n'a fait que du bien aux Juifs, ils l'ont rejeté. Pas seulement rejeté, ils ont voté Barabbas. Et Jésus a dit, moi, l'arbre vert. Si on me fait ça, moi, l'arbre vert. Et vous, bon opinion, qu'est-ce qu'on ne vous fera pas à le bois sec? Moi, je suis un bois sec. Les gens vont m'abandonner. Oui, c'est tout à fait ça, ce que nous avons vu en Jésus. Et c'est tout à fait normal, frère Madame l'a dit. Il dit, vous ne m'aimez pas, j'irai au Canada. Je vais faire ma maison au Tessu, montagne, tout. Mais il a souffert. Moi, je souffre de ça. Mais je dois continuer mon travail. On a chanté chez moi, là. Kendeli Bosso. Kendeli Bosso. Je continue mon travail. Et je sais qu'il y aura des gens qui m'aimeront. Oui. Comme Marie de Magdala, comme qui encore? Ceux qui ont aimé Jésus, l'aveugle là. Il dit, je sais une chose. S'il est ceci, je ne sais pas. Je sais qu'il m'a guéri. Avant, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Mais c'est fini. Il a pris les paniers, il a pris ceci, les mandalas là. Et les achets. Dis-moi, je suis derrière lui. Donc, je sais qu'il y aura aussi des âgés, des personnes qui me soutiendront. Des maris de Magdala. Ok. Pasteur, on va bientôt terminer 2017. Prenons les dernières prédications. Vous avez prêché successivement l'inventaire, savoir dire merci, le respect et réfléchissez sur vos voies. Des serments très durs. Je ne sais pas, ces serments qui se sont succédés comme ça, avec la rigueur des langages que vous aviez, c'était pour positionner l'Église ou c'était simplement pour renforcer la foi chrétienne? C'était pour positionner l'Église. L'année 2017, il y a eu un vent. Ah bon? Et nous sommes sortis vainqueurs de ce vent. Et il faut que tu dises à l'Église, faites attention. Vous devez réfléchir à vos voix. Parce que vous posez un acte. Et après, vous avez des problèmes. Les conséquences vous suivent. Les conséquences. Avant de poser un acte, réfléchissez 2 fois. Avant de parler, tournez la langue 7 fois. Avant de pointer l'autre, regardez ce qui se trouve dans l'œil, dans ton œil là. La chose à faire, c'est d'être à sa place, de faire son travail.
et être sûr que ce que je fais est approuvé par Dieu. Et le respect. J'ai prêché là-dessus aussi. Oui, le respect. Nous devons respecter. Combien sont morts? Combien sont morts? Ah, ma vache, je n'accepterai pas que ma vache entre dans l'église de Branham. Elle est morte un jour après. Si Jésus, Dieu existe, qu'il, je ne crois pas, quand je serai mort, qu'on mette mon pied sur la Bible, et il est mort avant même qu'on mette la statue là, avec la Bible en dessous, les vipères. Et personne ne peut approcher même son tombeau. Il n'y a que des vipères. Donc il faut réfléchir sur ce qu'on fait. Samson vraiment, qui était l'armée d'Israël, à cause de la femme, de la beauté de Dalila, Samson a vendu son droit d'aînesse. Maintenant, les Juifs n'avaient plus d'armée. Il a vendu son secret. Le secret que vous avez, c'est le message de Frère Branham. Amen. Ne négligez jamais ça. Le secret, c'est la parole de Dieu. Et restez dans la parole de Dieu. Et tous les actes que vous poserez, Dieu soutiendra cela parce que c'est écrit. Oui, mais pasteur, quand vous prêchez, vous avez prêché sur l'inventaire, c'était vraiment un boa spirituel à inventer. Vous avez vu comment l'église était glacée, une remise en question sur le plan spirituel. Je ne sais pas si vous avez lu les visages des gens, les gens étaient étonnés, peut-être surpris, comme on dit, la main dans le sac. Il y a d'autres qui pleuraient dans mon bureau. Exactement, oui, c'était poignant. Ils ne vivent pas bien. Là, c'était pour purifier mon église avant d'entrer en 2018. Non, ils ne vivent pas bien. Ah, je suis dans le message. Je suis dans Baruch Tabernacle. Combien m'ont appelé au téléphone? En train de pleurer. Pour s'humilier. Je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Prie pour moi. Il y a un qui est dans les églises du réveil. M'a appelé, c'était hier ou avant-hier. Tu n'es pas mon pasteur, j'ai pris ailleurs, voilà. Et je suis tes prédications. Je pleure. Je ne suis même pas un chrétien. C'est seulement de bouche. Oh, chrétien, chrétien, je ne suis pas chrétien. Les choses que je fais, je te demande pardon. J'ai dit, demande pardon à Jésus. Moi aussi, je suis mauvais. Mais c'est lui qui m'avait changé. Il te changera. Répands-toi sérieusement. Il a suivi ça, la prédication ici. La réparation. C'était ça. Hein? Ici, je parle de l'inventaire. L'inventaire. Oui. Il a fait et les gens étaient pleins de pitié. Les gens, ils étaient tous désespérés. Ça, j'ai prêché surtout. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus. On ne fait que baptiser. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent avoir une vie sanctifiée. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, quand vous dites, dans savoir dire merci, vous proposez aux parents, par exemple, d'acheter les cadeaux à leurs enfants, aux hommes à leurs épouses, les épouses. Mais les gens étaient étonnés. Mais le pasteur dit des choses que nous ne pouvons pas mettre en pratique. On sent la pitié, la misère. Ils ont la volonté d'agir, mais bloqués. Alors, c'est qu'ils sont dans le péché. Ils ont péché. Non, non. Vous voyez, je veux faire le bien. Mais je n'arrive pas. Je n'ai pas les moyens. Là, en tout cas, même Dieu me comprendra. Mais celui qui a des moyens et qui donne à cette femme-là, à Makolomike. Ah, celui-là. Ah là, il agit mal. Il est fautif. Il est fautif. Alors que c'est la fin de l'année, au lieu de donner à sa femme de la joie, il donne à sa femme de la peine. C'est pas bon. Et tous les enfants sont au courant et puis c'est pas bon. C'est une honte. Ils doivent mettre les enfants ensemble et parler en bien de leur maman. Et voilà, j'ai acheté aux États-Unis, là, nous achetons les dindons.
Ici, je crois que c'est le poulet. On peut acheter les mafoules à dindon pour respecter la Ici, c'est le poulet. Le poulet. Moi, je viens de partager maintenant avec mon épouse les crocodiles. Ça goûte tellement bien. Comme elle n'aime pas les crocodiles, j'ai dit, ne mange pas, les femmes ne mangent pas ça. Mais moi, j'ai mangé les crocodiles très bien. Et donc, soyez gentils. Soyez à l'aise avec la famille. Mais quand on a déjà une dehors là, une Yamakolomike, c'est fini. C'est fini. Donc, la gentillesse, c'est là-bas. Elle lui à genoux. Tu vois, une grande personnalité à genoux devant cette petite fille. Mais à la femme, quand il revient, toi, hein, j'avais laissé ça ici, mais pourquoi tu l'as déplacé? Alors que il devait rester gentil, mais non, il a perdu sa gentillesse. Alors que la maman, là, lui a donné des enfants, et les enfants sont même déjà à l'université. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que nous poursuivons? Moi, je suis très bien avec mon épouse. Maman, faux. Je lui ai donné des cadeaux. Bon, mes enfants m'ont donné des cadeaux aussi. Bon, moi, il m'a acheté une veste là. Nagola Tamo dimanche. Et les enfants m'ont acheté des cadeaux. Mais moi aussi, j'ai pensé aux enfants. Oui, pasteur, passons maintenant. Il faut vivre à 2018. Par l'exemple, oui. 2018, vous avez dit qu'il sera meilleur que 2017. Parce que vous l'avez proclamé année de la paix et de la perfection. Deux mots qui ne sont pas des synonymes, non. Qui ne sont même pas opposés, non. Qui signifient littéralement deux choses différentes. Oui. Quel est l'entendement réel que vous avez derrière ces deux mots? Je voudrais que la paix revienne dans nos foyers. Ah bon? Que nous puissions avoir la paix dans nos familles. Ah bon? Quand vous entrez dans une maison qui n'a pas de paix, oh mon Dieu, quelle souffrance le pasteur aura. Que les hommes et les femmes de mon église, tout le monde, des frères et des sœurs, je leur dis toujours de s'aimer, de ne pas parler contre l'autre. Je veux que mon église soit une église de paix. Et la paix doit commencer par moi et Dieu. Quand j'ai ma conscience tranquille, je suis en paix avec Dieu. Alors je voudrais être en paix avec mon épouse, avec mon chéri, être capable de lui dire chéri, ça lui fait du bien. Ah non, non, dis à ta femme chéri, mon amour. Comme comment il s'appelle, Abena toujours, Kalala, amour, Neftali, amour. Atamubali amwaza qui a bibende, amour. Moutemane comme un moussouli. Donc je veux ça. Alors ça met la paix dans la maison. Et quand il y a la paix dans la maison, et toutes ces maisons qui ont la paix apporteront la paix dans l'église. Et j'ai pensé aussi à la paix pour notre pays. Et il y aura la paix jusqu'à ce qu'on fera toutes les élections. Et vous allez voir ça. Ok. Et la perfection, quel est l'entendement que vous avez de ça? La perfection, c'est simple. Jésus revient. Je dois aimer mes ennemis. Faire du bien, ceux qui me font du tort. Mais c'est dans Matthieu, chapitre 5, chapitre 6. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quelqu'un qui ne m'aime pas, qui parle à mal de moi, moi je dois parler en bien de lui. C'est tout. Et continuer à l'aimer. C'est ça la perfection. Ok. Ah, là, vraiment, vous avez un projet pour l'année 2018, par exemple une campagne ou quelque chose dans ce sens-là. Parce que les gens continuent à attendre la deuxième édition Tata Raphaël.
où est-ce que je vais les placer? Nous avons dépassé. Parce qu'on a dépassé, c'est vrai, vous avez dépassé. On est arrivé à 17 000 personnes. Parce que nous avions à peu près 15 000. Si nous comptons 2400 que nous avons baptisés cette 2017 ici, cette année, donc nous avons aujourd'hui à peu près combien? 17 oui. 17 000. 17, 18. Non, mon programme pour cette année, c'est de faire l'Afrique. Ah bon? Je voudrais aller au Nigeria, Niger, Bénin, et ainsi de suite. Au Nigeria, c'est dangereux parce que c'est là où on prend les mouchoirs, les guégués et tout consort. Non, les frères... Et si les gens prenaient que le pasteur était passé par les... Ah, il est arrivé là-bas. À quelque soit. Oui. Non. Les frères doivent comprendre que la Bible est claire. Allez partout le monde et prêcher la parole de Dieu à tout le monde. Celui qui croit, il est sauvé. Il ne veut pas croire, il est condamné, il n'est pas sauvé. Donc, Nigeria se trouve aussi en Afrique. Je voudrais faire un peu l'Afrique et je pense aussi à retourner là où était né mon Jésus. En Israël. En Israël. Jésus. C'est bon. Je l'aime beaucoup. C'est lui qui a fait de moi que je sois comme ça. Je voudrais aller encore là-bas. Vous recueillir. Revisiter encore là où il était né. Et me recueillir. Ok. Juste, pasteur, 2 minutes, vous pouvez parler en lingala. Il y a quelque chose que vous pouvez parler à votre église, au peuple de Dieu qui vous écoute à travers le monde, en lingala pour 2 minutes. Nalobi boye. Na oyo nyonso aza koyoka ngai. Ezala ba oyo ba koyoka na Congo, na TVA, qui a fait un grand travail. Jean-Marc. Oui. Nous sommes fiers. Merci, pasteur. Ce qui n'a l'oublié, battez-les, badimi na RTVA, beaucoup kamo. Parce que la prédication d'Angaï, au bino vous conserver. C'est formidable. Parce que le Saint-Esprit. Bakangi frère mutuazalakite kaka mwana mwasi wa pasaka wana akanga nini abuki papa alléluia alléluia binonde pour conserver la prédication man wana man caché d'abord que bino ma frère 2018 à Malamu. Merci pasteur. Qu'on a pas mola la RTVA. Merci pasteur. Et bino tu vous écoutez yango sur le net, de l'obato bazagolanda, ngai na mokili mobimba. Nalobi boye. Nzambe apesi bino likabo. Bomonaki Branham te. Naza lokola mwa matabishi apesi bino. Tobeya kako nini yao. Bonus. Bonus. Nazali rien. Mais dans ce cas, bino, bolinga ngai, dans un ndeko na bino. Ce qui est le meilleur joueur de mon équipe, pourquoi il est? Ce qui bâti était pour lui, bâti était pour l'année, hein? Coach a reçu ma camp. Nazali na quatre l'équipe na bino. Nazali fierté, na sengala que la fierté. Ya bato bandimi message ya frère Branham. Na koloba pambola bino. Nous avons clairement meilleur vœu 2018. Nabino pense, peu importe ce que vous allez, vous savez 2018 ou yo, bah oui, bah malade, n'a pas prié à Sikoyo, beaucoup bika. Donc vous bangez l'eau de mon côté. Moi si moi on a cancer, il y a ma belle et puis ma colonne est paralysée. Je pense que le cancer est qui métastasé. Bah même il est quand même. Tango akomi awa na bondeli
Pendant que le balai au bord de l'année, comme sous oye à me maquiller, mon bali. Avec une fièvre, ma casse, n'a qu'à laisser. Grippe, ils ont sa carrière. La biso, on a qui ça les lots. Allô, bien, Abandi Kolela. Grande sœur Naya Tamboli. Amen. Grande sœur Naya Tamboli, bon, on a une image. Assez ma belle, et l'eau que tu as sauté. Nani a gobi qui sa cancer, ce que tu as dit, Yesu. Nous avons appelé ce qu'il y a, moi, les cabos moqués. On a ça et la ville. Bondima, Yesu a gobi qui sa ville. A Tamboli, à Baluki, à Zongi, il y a eu des mailles, 20 la quitte, il y a des mailles, les loyers, il y a des mambango. Il y a des lobby. Nandimi na motima na ngamo pemba. Que ceux qui ont ndimi, qui les ont saïs dans Zambé, rien ne résistera à cette prière que je vais faire. Au Kobika. Mais ceux qui ont dit penser à Kotika Masumo, vous avez bien la conscience, tout est pourri. Vous savez, les abazo bondé là. Et l'eau que Kopek Sanzambe, alors on l'a Masumo, non? Ils ont dit. Parce qu'il y a ce qu'il faut, il y a Golgotha. Puis alors, tout est accompli. Ils sont capables. Il y a qu'à sauver l'âme Nabiso. Tout le monde est dans Zambé. Zambé, Tata Nabiso, Ozalikolo. Dieu tout-puissant. Je te demande, Seigneur, je te demande de faire un miracle. Que celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur personnel l'accepte maintenant. Et qu'il puisse quitter son péché sincèrement et consciencieusement et qu'il vienne à toi. Seigneur, fais ce miracle-là. Fais ce miracle, Seigneur. Sauve les âmes. Même s'ils sont très loin, je ne les vois pas. Mais je sais que toi, tu les vois. Sauve toute personne sincère qui vient à toi. Qu'il soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Et j'ai prié pour toute personne malade. Au nom de Jésus, tous les démons de maladie, sortez de leur vie, sortez de leur corps, allez dans les lieux arides. Sortez de leur vie. Que ceux qui ne marchaient pas puissent marcher. Que les cancéreux puissent guérir. Et que toi-même, Seigneur, tu puisses avoir la gloire. Je suis rien du tout. Si ce n'est un pécheur sauvé par grâce. Que toute la gloire te revienne à toi. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout heureux d'avoir passé un très bon moment avec vous et avec l'homme de Dieu, le pasteur Barouti. Chers fidèles téléspectateurs et vous les internautes qui nous suivez à travers le monde, nous vous disons merci de votre temps que le pasteur a pris. C'est l'homme de Dieu qui voulait vous parler et par la RTVA, nous pensons que vous avez été édifiés. Nous vous disons merci et nous commençons par dire au revoir au pasteur avant qu'ensemble nous vous le disions aussi au revoir. Merci pasteur. Merci. Et au revoir pasteur. Toujours. Seigneur vous bénisse. Frère Marc. Oui, pasteur. Bienvenue. Merci pasteur. Tu es toujours le bienvenu. Merci pasteur. Ok. Bye.